Coucou tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de ces 15 derniers jours. Alors c'est le bilan combien? Je vais vous dire ça tout de suite puisque je n'ai pas révisé ma copie, tout simplement. Bilan 36. J'espère que je me trompe pas parce que j'ai l'impression que ça fait 2 mois que c'est le bilan 36, non? Non, ça doit être moi. Bref, bilan 36. Bon, au pire, le titre, comme d'habitude, sera toujours le bon, mais je crois que c'est bilan 36. Ça fait déjà 15 jours et nous sommes déjà quasiment mi-avril. Oui, le 4e mois de l'année est plus qu'entamé. C'est un truc de fou. Je sais que je me répète et que je le dis à chaque fois, mais j'hallucine moi-même sur la vitesse des jours et la vitesse des mois, des semaines, enfin des semaines et des mois. Et je me dis, il y a déjà 4 mois de quasiment fini sur l'année. Donc on s'approche de Noël. Oui, voilà. Je suis trop pressée. Enfin, je suis pressée. Je suis quand même pressée que là... Bon, aujourd'hui, c'est mauvais exemple, il fait pas beau. Mais je suis quand même pressée que... d'avoir quand même l'été. J'espère qu'il va pas faire trop chaud parce que c'est... On peut pas bien profiter quand il fait au-delà de 35. Voilà. Mais je suis pressée qu'on ait en fait des belles journées comme on a eu ce week-end. J'espère que vous avez eu beau temps. Je pense que oui, parce que je crois qu'il a fait beau à peu près partout. Et voilà, samedi il a fait 25, dimanche on a eu jusqu'à 30 et on s'est baladé, enfin c'était trop bien. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Hein. Donc il y a 15 jours, ah oui, je vais faire comme d'habitude, je vais reprendre le fil, même si vous allez voir, j'ai pas grand chose à vous dire. Je vais reprendre le fil de mon Instagram pour vous dire un petit peu les séances de sport et tout. Alors on s'était arrêté à le dernier bilan, c'était quand? C'est une bonne question. C'était un petit peu plus loin que ça, je crois. Là, on a dit bilan 36, c'est ça? Merlin, s'il te plaît. Je vous cherche ça. Donc, ça y est, j'ai retrouvé le bilan 35. J'avais donc perdu... Je m'étais donc pesée le dimanche matin, si je dis pas de bêtises. Et j'avais perdu... Mais je l'ai vu il y a 2 secondes, l'image. Ah, j'avais perdu 1,3 kg. Donc, très belle perte pour 15 jours. Je m'étais pesée le dimanche matin parce que le dimanche midi, nous fêtions un petit peu en retard l'anniversaire de ma maman. Et du coup, c'était un apéritif amélioré. Donc, je me suis pesée le dimanche matin pour ne pas avoir, entre guillemets, me priver parce que je sais que le lendemain matin, il y a la pesée, etc. Du coup, il n'y avait qu'une chose vegan. Donc, je n'ai pas... En fait, j'ai pas spécialement beaucoup mangé. Enfin, il y avait genre... Ma maman elle fait du houmous avec des légumes à croquer, donc ça j'adore. Team houmous. Parfois ça dépend des périodes, parfois je suis team guacamole, mais je crois que je reste au fond de moi team houmous. Voilà. Tu es quel team? Voilà, mets-le moi dans les commentaires. Et du coup moi j'avais emmené une grande pizza vegan avec du haché végétal à la bolognaise, enfin à la tomate. J'avais mis des olives, des champignons, du concentré de tomate sur le fond de pâte, des oignons, je sais pas si je l'ai dit, et j'avais du râpé végétal que j'avais commandé sur Boutique Vegan et tout le monde a adoré. Et avant que je le dise, les gens ne se seraient pas rendu compte que c'était une pizza vegan. Tout le monde pensait que c'était de la viande hachée. Elle était super bonne cette pizza, je n'ai eu que des compliments. Donc voilà. Et c'est vrai qu'elle était bonne. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que donc ça c'était le dimanche, donc j'ai vu ma soeur qui était malade, même si on a évité un petit peu de s'approcher de trop, mais j'ai quand même chopé ces microbes puisque à partir du lundi, je commençais à avoir la gorge qui me faisait mal. Donc ça, je vous parle de ça, c'était il y a 15 jours. Mais on reprend dans l'ordre. J'avais la gorge qui me grattait, qui me faisait super mal, et je sais que quand c'est comme ça, c'est soit c'est une angine, mais maintenant, enfin quand j'étais gamine, j'en faisais tout le temps. Maintenant, j'en fais plus souvent, c'est pas français, bref, mais je sais que quand j'ai mal à la gorge comme ça et que j'ai du mal avec ma salive, que c'est la crève qui arrive, un rhume quoi, tout simplement. Mais moi, mes rhumes chez moi, c'est pas genre je mouche 3 jours et c'est fini, non, c'est the rhume. Donc effectivement, à partir de lundi, j'ai eu la gorge qui me brûlait, je pouvais à peine avaler ma salive, ça a duré 2-3 jours. Donc j'ai pas fait de sport parce qu'honnêtement entre ça et les migraines que je me suis tapées, je n'avais pas la foi de faire du sport tout simplement.
Et après, après les 2 bons jours de maux de gorge, ça s'est arrêté, mais j'avais le nez complètement bouché. Et suivant les moments de la journée, ça faisait fontaine. Donc vraiment, à endormir la nuit, je sais pas si je suis la seule à faire ça, c'est tu l'amour, mais parfois on n'a pas le choix. La nuit, tellement que mon nez coulait non-stop, je suis obligée de me faire des petits bouchons avec des mouchoirs dans le nez. Voilà, c'est pas glamour du tout, mais j'ai pas le choix parce que sinon je pourrais en mettre partout sur mon oreiller, donc c'est pas hygiénique du tout. Bref. Et voilà, donc ça a duré, ça a duré toute la première semaine il y a 15 jours en fait, où voilà, j'étais bien malade. Le nez qui coule, ça a duré 3-4 jours. Et après, moi, le rhume se finit toujours par une période de 3-4 jours de toux. Et là, cette période de toux, c'est fini fin de semaine dernière seulement. Donc, fin de la semaine qui vient de passer. Voilà, donc on va dire que j'ai eu une bonne semaine de toux. Là, ça y est, ça va mieux. J'ai encore un peu la voix un peu cassée, mais ça va mieux. Donc, niveau sport, j'ai quand même, si je ne dis pas de bêtises, au niveau du défi sport, on avait 97 minutes à faire. J'ai fait 45 minutes le mardi, je crois, même si j'avais la gorge complètement pétée. Je me suis dit, tu fais quand même une petite séance. Donc le mardi, il y a 15 jours, j'ai quand même fait 45 minutes. J'ai fait 30 minutes de vélo d'appartement, donc le vélo où on est assis, un vélo classique mais d'appartement, et 15 minutes de vélo elliptique. Le vélo elliptique, c'est celui où il n'y a pas de selle, où vous êtes debout et que vous avez les rameurs au niveau des mains et les jambes qui font comme ça. Pédalo, voilà. Parce que souvent, certaines personnes me demandent la différence entre un vélo d'appartement et un vélo elliptique. Voilà. J'ai quand même trouvé la force de faire 45 minutes mardi il y a 15 jours. Et après, c'était plus possible. C'était plus possible parce que j'étais en période le nez, enfin, j'étais en vrac. Donc voilà. Donc du coup, après, il y a 15 jours, il n'y a pas eu d'autres séances de sport. Donc sur les 97 minutes à faire, j'en ai fait 45. Ensuite, on arrive à la semaine qui vient de passer. Le défi sport, quelqu'un m'avait mise au défi et nous avait toutes mises au défi au lieu de faire un like pour 3 secondes de sport, de faire un like pour 5 secondes. Si vous débarquez, tous les vendredis, je poste une photo sur mon Instagram que je vous invite à liker tout le week-end et je fais le total de vos likes que je transforme en minutes de sport qu'on a tous à faire pour la semaine qui suit. Voilà. Donc là, j'ai fait un like pour 5 secondes, ce qui a donné pour la semaine qui vient de passer 162 minutes à faire. Donc on est loin des 100 minutes qu'on a à peu près à faire en temps normal. Et je n'en ai... Ah si, j'ai fait une séance, je dis des bêtises, j'ai fait 45 minutes. Ah oui, avant de faire mon tatouage. J'ai fait 45 minutes le mardi dernier. Et j'avais marqué pas simple avec les quintes de tout. À chaque fois que je fais une séance de sport, je vous fais le résumé sur Instagram avec le compteur et je vous dis combien j'ai fait, etc. Et oui, j'avais marqué pas simple avec la quinte de tout. Ouais, parce que faire du sport quand à peine tu fais... Bah tu tousses pendant 10 minutes, c'était très compliqué, mais j'ai quand même fait ces 45 minutes là. Donc 45 minutes sur 160, donc ça c'était le mardi. Le mercredi, je me suis fait tatouer et donc je n'ai pas encore sorti la vidéo, elle va bientôt arriver, elle n'est pas encore filmée en fait. Mais c'est parce que, pour vous expliquer, donc il y a le dessous du bras qui a été fait, comme je vous avais dit, plus des décorations sur tout le bras, dont des papillons, je vais vous montrer un petit peu là, dont des papillons un peu partout comme ça c'est un petit, il y en a d'autres des plus gros, mais des papillons tout remplis de noir, qui me font horriblement mal. Là encore, ils me font horriblement mal. D'habitude, quand c'est des dessins moins remplis de noir, en fait, la douleur passe au bout de 3 jours à peu près. Là, j'y suis allée mercredi dernier, donc quand vous allez voir la vidéo, ça fera quasiment une semaine. Et j'ai encore très très mal au niveau des papillons, puis ils sont pas jolis pour l'instant, puisqu'ils sont encore pleins de croûtes, avec tellement qu'il y a eu en fait d'encre de mise à ces endroits-là, vu que c'est bien rempli de noir. Ça croûte énormément par rapport à des dessins plus légers et là c'est vraiment pas joli et c'est encore très douloureux, donc je vais attendre vraiment que le bras soit propre en fait, même si la cicatrisation est pas tout à fait finie, je vais attendre que toutes les croûtes au niveau des papillons partent pour vous faire la vidéo, donc elle arrivera peut-être un tout petit peu plus tard que prévu, mais elle va arriver. Donc du coup oui, je m'attendais pas à avoir aussi mal, et puis le dessous du bras, la grosse pièce qui est en dessous du bras, que je vous montrerai donc dans la vidéo, m'a fait très mal. Je vous en parlerai plus dans la vidéo, mais du coup pour faire du vélo elliptique et tout, c'était juste pas possible. Mon bras, je pouvais à peine l'étirer tellement que ça me tirait et que ça me brûlait de partout. Donc du coup la semaine qui vient de passer, je n'ai fait
que 45 minutes sur les 160. C'est dommage parce que c'était un beau défi à relever. J'aurais vraiment aimé le relever. J'aurais pu faire une séance le lundi, mais le lundi, je n'ai pas toujours le courage. Je suis très fatiguée le lundi et je n'ai pas toujours le courage de faire le sport. Quand je fais mes séances, je commence toujours souvent le mardi. Là, je vais en faire une aujourd'hui. Le jour où je filme, nous sommes lundi et je vais me faire violence. Je vais en faire une aujourd'hui. Voilà, bref, donc je n'ai fait que 45 minutes sur les 160 et il n'y aurait pas eu le tatouage, j'aurais, je pense, tout fait pour en tout cas arriver aux 160. Voilà, mais là, l'atout plus la séance de tatouage, c'était un peu compliqué. Voilà. Et puis c'est tout. Oui, c'est tout parce que bah, du coup, je n'ai pas fait le restant de sport. Donc on va arriver à la pesée. Hein, on va peut-être y aller. Donc la pesée, je suis montée sur la balance ce matin et j'ai pris 100 grammes. Oui, 100 grammes. Alors, pour une fois, j'ai triché. Puisque je me suis pesée, j'ai fait une pesée clandestine, ce qui arrive jamais, je le dis honnêtement, en toute honnêteté, ça ne m'arrive jamais. Mais là, je sais pas, samedi matin, j'ai eu envie de me peser et j'avais plus 5 kilos. Et là, je me suis dit, what the fuck. Alors, tout s'explique, hein, il n'y a pas vraiment de grande surprise, c'est vrai, parce que la première semaine où j'ai été grave malade, je n'ai pas mangé beaucoup, et le peu que je mangeais, c'était des trucs rapides, c'est-à-dire biscottes avec du fromage vegan, enfin des trucs rapides et qui me faisaient envie, parce que quand on est malade, on a envie de rien, et le peu de trucs auxquels j'avais pas envie de cuisiner. Donc c'était vraiment des trucs, alors il n'y a pas de fast-food ni rien, mais c'était des trucs moins équilibrés que ce que je peux manger d'habitude. Et il y a eu beaucoup moins de sport, donc du coup tout s'explique. Ce week-end en plus on a mangé chez les parents de mon chéri. Bon, j'ai mangé assez équilibré, mais j'ai mangé une bonne part de tarte aux fraises vegan en dessert. Voilà, j'ai mangé moins équilibré que d'habitude et j'ai fait moins de sport. Donc tout s'explique, il n'y a pas de surprise. Mais je m'attendais pas quand même samedi matin quand j'ai fait ma petite pesée clandestine, là en me levant, je m'attendais pas au 1 kg en plus. Hein. Je m'attendais à être stable, on va dire. Et puis c'est tout. Après ce week-end, bon bah j'ai mangé classiquement, il y a le repas chez mes beaux-parents et tout. Et ce matin, je me suis pesée et j'avais quasiment reperdu sur 1 kg. Mais j'avais 100 grammes en plus par rapport à ma pesée de 15 jours. Donc c'est pas, voilà, c'est pas déconnant. Je suis pas... Enfin moi de toute façon, même si en une semaine je prends 3 kilos, c'est sûr ça fait chier. Mais ça me déprime pas. Moi ça me démotive pas du tout. Parce que je sais d'où je viens. Je sais qu'à une époque j'ai fait 106 kilos. Là aujourd'hui j'en fais donc 78,8. Voilà, qu'il y a eu une grossesse entre temps avec une reprise de 22 kilos. Enfin voilà, je sais d'où je viens. Et ce n'est pas... Voilà, là en l'occurrence... Ce matin, quand je montais sur la balance, ça faisait plus 100 grammes par rapport à il y a 15 jours. Et ça m'alarme pas. Puis je sais d'où ça vient. C'est pas comme si j'avais été irréprochable et que j'avais quand même pris 100 grammes. Et même si ça avait été le cas, c'était pas dramatique non plus. Hein. Mais là, du coup, ouais, bah oui, manger un peu moins équilibré, on va dire, même si ça reste quand même très raisonnable. Et puis, j'ai fait que deux séances de sport sur 15 jours, ce qui est peu par rapport à ce que je fais d'habitude. Voilà. Donc 100 grammes en plus, comme je vous ai dit, du coup ça fait 78,8. Et voilà, on repart pour 15 jours. Au niveau du défi sport que je vous ai invité à liker tout le week-end, ça a donné 138 minutes que j'ai arrondi à 140 minutes. Donc c'est parti, je fais ma première séance cet après-midi à la sieste d'Arthur et puis j'espère bien... Donc d'habitude je fais que 2 séances de sport et ça suffit pour faire le défi sport, mais là 138 minutes je pense que je vais être obligée de faire 3 séances, ce qui n'est pas plus mal puisque ça nous pousse justement à faire plus de sport et que c'est bon pour la santé. Voilà. Que vous dire de plus? Alors, je n'ai pas de produits à vous montrer tout simplement parce que j'essaye au maximum de réduire tout ce qui est gâteau, même si je ne prends pas des gâteaux très caloriques, etc. Mais j'essaye de réduire au maximum et de plus en plus tout ce qui est produits industriels. Même si j'ai déjà réduit grandement par rapport à ce que je pouvais consommer il y a 2-3 ans. Mais j'essaye encore un peu plus de gratter et de consommer des choses, des produits entiers et moins de produits transformés. Voilà. Du coup, tout ce qui est collation et tout, c'est vrai que ça fait plaisir de temps en temps de manger des gâteaux, mais moi, ma collation, c'était quotidiennement des petits gâteaux. Voilà, ça n'a rien de mal, ce que je veux dire, mais moi, personnellement, j'essaye de modifier un petit peu ça de mon alimentation. Et du coup, j'ai refait le plein de fruits, légumes. Il y en a toujours à la maison, mais là, j'ai fait vraiment plus le plein que d'habitude.
pour du coup au niveau collation et même au niveau petit déjeuner, je vais essayer de réduire tout ce qui est biscottes et pain. Ce n'est pas mauvais pour la santé, mais c'est un choix de ma part. Je vais essayer de réduire un petit peu ça et de remplacer de plus en plus par plus de fruits. Voilà, c'est vrai que j'en mange toujours quotidiennement, au moins un fruit, mais là je vais essayer d'en consommer un petit peu plus parce que malgré que certaines personnes disent attention, c'est très sucré et tout, on va dire qu'une banane est toujours mieux qu'un paquet de gâteaux, qu'un petit sachet de 2-3 gâteaux. Voilà. Après, ça reste très personnel. Il n'y a rien de mal à manger des biscottes et du pain. Je ne bannis pas du tout ça de mon alimentation. J'essaie juste de manger plus des produits entiers que des choses transformées. Voilà. Même si, voilà, à l'heure d'actuelle, n'importe quoi. À l'heure actuelle, je ne mange plus du tout de plats préparés et tout parce que déjà, au niveau végétalisme, c'est compliqué de trouver des plats véganes tout prêts, mais voilà, je vais essayer de réduire un petit peu tout ce qui est petits gâteaux et tout. Donc là, je n'ai rien à vous montrer, à part vous dire que je consomme beaucoup plus de fruits actuellement et que ça fait du bien. Mais par contre, j'ai un petit truc qui pourrait vous plaire si vous n'avez pas vu la publication que j'ai mise ce week-end sur mon Instagram. J'avais ouvert en novembre 2016, donc novembre dernier, j'avais ouvert un Instagram spécial nourriture végane, des photos que je prends moi de mes plats. J'en avais pas parlé parce qu'en fait, j'aime bien partager quand je mange des belles assiettes, mais je ne le faisais plus parce que bon, déjà, c'est pas souvent que je fais des belles assiettes, hein, c'est vraiment quand ça me toque. Et puis j'en avais, comme je vous ai déjà dit, j'en avais un peu marre des réflexions sur il n'y a pas de viande, comment ça se fait, il n'y a pas de lait, tu vas être en carence, il y a trop de ci, il y a trop de ça, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça. Et certaines personnes qui me disaient tout simplement, bah moi les photos nourriture, je m'en carre le coquillard, quoi, je m'en fous. Donc du coup j'avais arrêté pour plusieurs raisons de poster mes repas en photo et j'avais plus envie d'être jugée sur le contenu de mon assiette en fait, tout simplement. Mais en novembre 2016, j'avais ouvert un compte Instagram qui s'appelle Vegan Food FR, tout en minuscule, tout attaché. Je vous montre ici, Vegan Food FR, vous voyez en haut là, voilà. Et du coup, je postais de temps en temps sur ce compte que je tenais en anglais, exclusivement parce que c'est la langue universelle et qu'il y avait pas mal d'anglophones qui me suivaient. Je postais en fait les photos de quand je faisais des jolies photos en fait. Voilà. Et ça depuis novembre 2016. Alors il n'y en a pas beaucoup parce que je postais en tout cas pas très régulièrement parce que c'est comme je vous ai dit, c'est pas tout le temps que je fais des belles présentations et que je prends le temps de les faire. Et j'ai eu envie un peu de reprendre ce compte en main et de poster un petit peu plus régulièrement. Et du coup, je voulais partager sur mon compte. Je vous ai invité à venir vous y abonner que si ça vous intéresse de voir des photos de bouffe. Voilà, au moins, là, il n'y a pas de surprise. Il n'y a que des photos de nourriture. Donc, voilà. Si ça vous intéresse de voir ce que je mange, alors je poste pas tous mes repas. Je vais au moins essayer de poster une fois par jour. Une assiette par jour, je vais au moins essayer de faire ça, mais je poste pas tous mes repas parce que tous mes repas ne sont pas intéressants à prendre en photo. Mais voilà, je vous le partage, il est là, ce compte Vegan Food FR. Si vous voulez voir des photos de nourriture et voir un petit peu ce que je mange sur une semaine, enfin même si je poste pas tous les jours, mais si ça vous intéresse, abonnez-vous. Si ça ne vous intéresse pas, n'y allez pas. Mais voilà, au moins la nourriture, c'est là-bas. Et voilà. Donc voilà, mon petit déj de ce matin, c'était ça. Je vous ai posté la photo. Donc j'ai mis un yaourt de soja à la noix de coco qui sont super bons. Avec un petit peu de flocons d'avoine. Je sais pas, je peux pas vous dire combien de cuillères à soupe, mais j'ai fait un peu comme ça. Une banane et demie, je crois. Ouais. Et puis des petites amandes et j'ai mis un petit peu de cannelle et ça m'a calé. Là, il est midi 8 et j'ai déjeuné à 7h45 et j'ai toujours pas spécialement faim. Là, si je mange, mais je meurs pas de faim. Et voilà, et comme je vous ai dit, je vais essayer de manger un petit peu de choses plus saines et moins transformées, même si voilà, ça m'empêchera pas de continuer à manger de temps en temps des gâteaux, des biscottes et du pain, etc. etc. Comme je vous ai dit, je n'ai jamais rien banni, à part tout ce qui est viande et du coup produits laitiers et tout maintenant, mais je ne me suis, dans le cadre de ma perte de poids, je me suis jamais interdit de manger des choses qui me faisaient envie. C'est juste que là, j'ai un petit peu envie de changer mes habitudes et de prendre, selon moi, de meilleures habitudes. Voilà.
je pense que ça fait pas de mal de manger moins de produits transformés. Voilà, tout simplement. Et puis c'est tout. Et puis ce compte, ben, je l'adore parce que moi j'adore personnellement déjà les photos de bouffe des autres. J'adore ça. J'ai une passion pour la nourriture. Je pense que ça se voit. Et les photos de nourriture. Et j'adore les belles photos de nourriture. Et j'essaye, à ma petite échelle, de faire des photos assez sympathiques à vous partager. Donc voilà, Vegan Food FR, si ça vous intéresse, seulement si ça vous intéresse. Allez-y. Alors une personne m'a fait la remarque sur le fait que je mettais par exemple le contenu de l'assiette, que je l'écrivais en anglais sous la photo, parce que bah, comme je vous ai dit à la base je l'ai ouvert pas forcément pour le partager avec vous, juste pour pouvoir poster comme ça et partager avec des personnes du monde entier. Mais ce que je fais maintenant, c'est que du coup, comme vous êtes plusieurs à m'y avoir déjà rejoint depuis ce week-end, je mets anglais et en dessous je mets le petit drapeau français et je mets la traduction. Voilà, comme ça tout le monde peut suivre et c'est pas déconnant comme principe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On a fini ce bilan qui n'était pas du tout intéressant, je pense, pour vous. Mais bon, c'est pas grave. Donc on repart pour 15 jours. 15 jours, méga motivés. On se bouge les fesses. On y va. On remet pas au lendemain. Là, par exemple, de faire ma séance de sport, elle n'est pas faite encore. Hein. Mais là, voilà, je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai pas le choix. On ne remet pas au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Je sais que c'est facile à dire, mais on essaye de se tenir à ça. On se bouge les fesses, on reprend le sport, peu importe votre niveau, peu importe votre sport, peu importe votre condition physique. Comme je vous ai dit, il y a des personnes qui sont enceintes et qui participent au défi parce qu'elles font de la marche ou de la natation et elles comptent ce temps-là dans le défi sport. Ça marche tout à fait. Si vous faites, peu importe, ça peut être, je sais pas, de la marche, de la course, du kickboxing, de la zumba, de la natation, du vélo elliptique, ça peut être des programmes comme le Top Body Challenge ou autres programmes. Peu importe ce que vous faites, vous pouvez venir participer et partager vos photos d'après-sport avec le hashtag défisport CFG. Et voilà, on peut comme ça se suivre, s'encourager, etc. Et ça nous pousse à se bouger le popotin tout simplement et à se reprendre en main et à rester en forme. Si certaines personnes sont déjà en forme mais veulent s'entretenir, ça permet de rester en forme. Et je regardais parce que j'ai vu un truc bouger, bref. Et voilà. Voilà, on se bouge le popotin, on reste motivé, même si la pesée n'a pas été top, on ne se décourage pas. On se dit qu'on va tout faire pour que dans 15 jours ça soit top, malgré que le week-end prochain c'est Pâques, hein, n'est-ce pas? Mais moi je sais qu'on va pas m'offrir beaucoup de chocolat parce que c'est compliqué dans les grandes surfaces de trouver des chocolats sans lait, sans beurre, etc. Donc je sais déjà, mais moi je suis en joie de savoir qu'on ne va pas m'offrir beaucoup de chocolat. Parce que je sais que ça va être compliqué pour les personnes qui veulent m'en offrir de ma famille d'en trouver. Donc du coup je suis en joie, ça m'arrange parce que je sais que du coup je vais pas trop craquer. Alors il y a un repas chez les parents de mon chéri parce qu'on mange chez eux pour Pâques, mais pareil je sais que ça va être un repas équilibré, assez équilibré en général, donc voilà. Mais voilà, moi je suis contente parce que je sais que j'ai de la tentation en moins, donc du coup c'est cool pour moi. Mais voilà, faites-vous plaisir quand même, essayez de rester raisonnable. Si on vous offre des chocolats, moi peut-être on va m'en offrir, peut-être les cloches vont passer, je ne sais pas. Si c'est le cas, et par exemple si c'est une petite boîte de chocolat ou des trucs individuels, on se fait plaisir, on en mange un par jour au petit goûter, mais pas plus. Voilà, on essaye de rester raisonnable tout en se faisant plaisir sans se priver. Voilà. Je pense vraiment que c'est la clé de la réussite et je l'ai toujours dit depuis que j'ai eu ce déclic en 2000... c'était en combien 2014, depuis que j'ai eu ce déclic de me dire mais tu peux maigrir sans te priver, tu peux le faire en fait, il faut juste rester raisonnable. Je sais que c'est très compliqué quand comme moi à l'époque, on a été toujours habitué à manger mal et en trop grosse quantité et trop de produits gras, trop de fast-food et tout. Moi, je reviens de très loin. Je reviens de 2 McDo par semaine en 2014. Là, du coup, étant végétalienne, il y a moins de tentation, j'avoue. Même si il y a encore plein de trucs que je peux manger de très gras, très sucré et tout. La preuve, il y en a plein qui disent que on peut devenir anorexique en devenant végétalienne, végane, etc. Pas forcément, non, pas du tout, à moins qu'on ait des problèmes avec l'alimentation à la base. Mais il y a tellement de produits de tous les jours en fait qu'on peut consommer et qui sont gras et tout, que ça peut aider dans la perte de poids, c'est sûr, mais
c'est pas magique, voilà. Ceux qui veulent devenir végétaliens pour perdre du poids, c'est pas magique. Je vous le dis tout de suite, hein, ça serait, j'aurais déjà perdu tout mon poids et ça serait fini. Non, non. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire qu'il faut rester motivé, quoi qu'il arrive, on se bouge les fesses. Et quant à moi, donc n'hésitez pas à me suivre sur le compte Vegan Food FR si vous voulez voir quelques photos de mes repas. Voilà, tout simplement. Et puis sur ce, c'est tout. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain bilan. Et puis entre temps vous allez avoir d'autres vidéos sur la chaîne comme d'habitude. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.